Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour avoir un dos en pleine santé. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait super plaisir. Chose importante, j'ai remarqué que sur toutes les personnes qui regardaient chacune de mes vidéos dès qu'elles sortaient, il n'y avait que 15% de ces personnes qui étaient abonnées. Donc pour toutes les autres qui n'ont pas encore franchi le pas, n'hésitez pas à vous abonner et franchement, c'est une des choses qui me motive à continuer de faire des vidéos. Ok? Allez, on attaque pour le premier conseil. Le premier conseil est le plus simple en fait, c'est l'hydratation. Boire suffisamment d'eau. Alors là, je vous vois arriver, oui, on sait tous qu'il faut boire de l'eau, c'est important, le corps c'est beaucoup d'eau. Effectivement, le corps humain c'est entre 60 à 65% d'eau. Mais pourquoi est-ce que c'est super important de boire de l'eau? Et pourquoi est-ce que moi ça va surtout m'intéresser en tant que chiropracteur? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau, sur certains aspects, va fonctionner plus ou moins comme le sang. Quand il fait froid en hiver, on a alors tendance à avoir le bout des doigts qui va devenir bleu, couleur pâle, d'accord? Parce que notre corps va retirer le sang de nos extrémités pour effectivement vasculariser, approvisionner en sang les organes les plus importants, comme le cœur, le cerveau. Il y a cette idée de priorité. Pour tout ce qui est hydratation, eau, le corps va agir de la même manière. C'est-à-dire que lorsqu'on est déshydraté, qu'on ne boit pas suffisamment d'eau, le corps va venir puiser l'eau qu'on a dans nos cellules, dans certaines cellules, pour hydrater d'autres cellules plus importantes ou d'autres organes plus importants. Donc vous l'avez bien compris, si on veut être en pleine santé, il faut boire suffisamment d'eau. Qu'est-ce que suffisamment d'eau? En général, je dis entre 1,5 litre d'eau à 2 litres d'eau par jour. D'accord? Quand on est sportif, c'est plus. Quand il fait très chaud, comme cette période de canicule, c'est beaucoup plus. On peut monter à 2,5 litres, 3 litres. Attention à ne pas tomber dans les excès. Ce qui va vraiment compter, c'est de ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Quand on a soif, on est déshydraté, ou on est dans un début de déshydratation et c'est déjà un petit peu tard. Donc il faut boire avant d'avoir soif. Plutôt que de boire 1,5 litre d'un seul coup et avoir un estomac comme ça, je vous conseille de boire par petites prises. Donc toutes les 40 minutes, 1 heure, vous prenez un petit verre d'eau tranquillement. Voilà, je demande pas plus. Et quand je dis 1,5 litre d'eau à 2 litres d'eau par jour, c'est pas du thé, de la tisane, du coca, c'est vraiment de l'eau. Pour les reins, il faut absolument de l'eau et vos reins vous remercieront. Ça, c'était un premier aspect concernant l'hydratation. Au niveau de notre corps, entre nos articulations, entre nos vertèbres qui constituent notre colonne vertébrale, on a des petites structures, forcément, je vous en parle à peu près chacune des vidéos, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore mes vidéos, je vais vous expliquer rapidement. Les disques intervertébraux, d'accord? Les disques, c'est finalement des petites structures, un peu comme des coussins amortisseurs qui vont amortir les chocs entre chacune des vertèbres qui constituent notre colonne vertébrale. Ces petits coussins amortisseurs, ils sont principalement constitué d'eau. Donc bien évidemment, vous le devinez, si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, ces disques vont venir se déshydrater, perdre de leur taille. Et quand un disque se déshydrate et il perd sa taille, il va moins bien remplir sa fonction, il va moins bien amortir le poids, et c'est à partir de là on risque de se créer des problèmes. Alors attention, hein, c'est pas la déshydratation qui va vous créer des problèmes de dos. En revanche, la déshydratation va augmenter des problèmes préexistants et les faire durer dans le temps. Ça, c'était la première chose concernant l'hydratation. Sous le premier conseil, dans le premier conseil, en plus de l'hydratation, je vais quand même caser un petit peu l'alimentation. C'est lié, d'accord? L'alimentation, méga archi important pour le corps de manière générale, hein, pas que pour le dos. On s'est rendu compte que certains aliments avaient tendance à augmenter les marqueurs d'inflammation, donc à augmenter un peu l'inflammation du corps et pouvaient donner une sorte d'inflammation chronique dans l'ensemble du corps. Donc c'est tous les aliments riches en graisses saturées, donc en lipides saturés, tous les aliments qui sont riches en sucre rapide. Donc forcément, hein, ces aliments-là, vous allez plutôt les éviter. Et quand je dis que ça augmente l'inflammation, c'est tout bête. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, une petite blessure avec une petite inflammation, et ben peut-être que ce régime va avoir tendance à augmenter l'inflammation. C'est-à-dire que vous allez avoir un corps qui sera perpétuellement en inflammation. Pour combattre ce régime inflammatoire, naturellement, je vais conseiller un régime anti-inflammatoire. Donc forcément, ça va être l'inverse. Ça va être des lipides non saturés, d'accord? Donc c'est les bons lipides, d'accord? Donc de l'huile d'olive, vous n'hésitez pas à mettre un filet d'huile d'olive dans la plupart de vos repas, ok? Mais aussi des sucres lents, pas des sucres rapides. Donc vous évitez tout ce qui est bonbons, ce genre de choses. Mais ça, encore une fois, je vous apprends rien. Mais rien que changer votre alimentation, ça va vous aider pour votre corps et aussi pour votre dos. Alimentation, hydratation, super important. Ça, c'était le premier conseil.
Pikachu, Pika Pika. Alors, le deuxième conseil, c'est quoi? C'est la position de sommeil. C'est super important. La position de sommeil, c'est important parce que finalement, c'est une position qu'on va maintenir pendant à peu près allez, 6 à 8 heures par nuit. Ce qui est méga archi important. C'est-à-dire que si on a une mauvaise posture, on peut effectivement se faire vraiment, vraiment mal. D'accord? Les positions à bannir, c'est la position sur le ventre. Alors ça, on oublie, mais on oublie vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dort sur le ventre, on ne peut pas garder la tête droite. Hein, sinon, c'est un coup à s'étouffer dans l'oreiller et ce serait la nuit la plus courte de votre vie. Donc forcément, quand on dort sur le ventre, on est obligé de tourner la tête sur le côté. Sur le principe, c'est pas gênant. Moi, je peux tourner ma tête à droite, à gauche, il n'y a pas de problème. Par contre, si on me demande de tourner ma tête à gauche et de maintenir cette position très longtemps, et ben, au bout d'un moment, je vais commencer à avoir des douleurs. D'accord? Ça va commencer à me créer des problèmes. Le truc en plus, c'est que quand on dort, notre corps va libérer des substances pour nous aider à nous endormir et pour gommer des petites douleurs. Donc ça veut dire qu'une position prolongée néfaste qui nous ferait mal quand on est réveillé pourrait ne pas nous faire mal quand on dort sur le ventre. Donc pareil, ça peut créer des problèmes, surtout au niveau cervical. Et c'est pas parce que ça vous fait pas mal que ça vous crée pas de problème. Hein. On s'habitue à avoir une mauvaise posture. Okay? L'exemple le plus simple que je retrouve en consultation, le plus bête aussi, c'est le patient qui n'a pas l'habitude de dormir sur le ventre. Il rentre d'une soirée bien éméchée, bien alcoolisé, du coup la déshydratation, hein, je vous en parle même pas. Il s'endort sur le ventre comme une masse, il se réveille le matin, 100% de chance il a un torticolis. Et derrière, c'est le patient que je vais retrouver en consultation avec une vilaine gueule de bois. Voilà. La position de sommeil, c'est pas sur le ventre, c'est pas sur le dos non plus. D'accord? Sur le dos, c'est seulement dans certains cas, on va dire particuliers. Après, je préfère que vous dormiez sur le dos que sur le ventre. La meilleure position, ça va être de dormir sur le côté. D'accord? Dormir, par exemple, en chien de fusil. Je vous mettrai bien sûr des petites photos, j'illustrerai chaque chose que je dis dans la vidéo. En chien de fusil, et l'objectif, ça va être de respecter les courbes de notre corps. Ok? Bien évidemment, on pourra mettre un coussin entre les jambes, c'est toujours plus agréable et effectivement, ça soulage un petit peu les tensions musculaires qu'on peut avoir au niveau du bassin. Mais voilà, dormir sur le côté, c'est le plus important. Que ce soit côté gauche ou en droite, ça pose aucun problème. C'est une question d'habitude, c'est vraiment une bonne habitude à prendre et ça va vraiment vous aider énormément. Ok? Ça, c'était le deuxième conseil. Pika Pikachu, Pika Pika. Et du coup, on est parti pour le troisième conseil. Le troisième conseil, c'est quoi? C'est éviter les postures prolongées. Alors pour ceux qui ont regardé pas mal de vidéos de ma chaîne, ils le savent déjà. Alors j'explique ça un peu pour les nouveaux. Il n'y a pas de position parfaite. La position parfaite n'existe pas. En vérité, s'il y avait une position qui était vraiment néfaste, ce serait une position prolongée. Il faut comprendre que le corps, il est capable de prendre plein de positions, de postures différentes. Mais c'est à partir du moment où on va toujours adopter la même position qu'on va se créer des problèmes. Parce qu'en adoptant toujours la même posture, c'est toujours les mêmes muscles qui bossent, les mêmes muscles qui ne bossent pas, les articulations sont toujours utilisées dans certaines amplitudes et pas dans d'autres amplitudes. Donc forcément, on se retrouve avec des pathologies de surutilisation, de sous-utilisation, des déséquilibres musculaires et j'en passe. D'accord? Donc la position parfaite n'existe pas. Vous avez autant de chances de vous faire mal en étant droit comme un piquet toute la journée qu'en étant voûté toute la journée. Ce que je vais vous conseiller du coup, c'est plutôt d'alterner les postures. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez aussi à l'aise voûté que droit. Si vous travaillez devant un bureau, toutes les 40 minutes, vous vous levez, vous faites une petite pause, vous prenez un café, tiens par exemple un verre d'eau, c'est une très bonne idée, je ne sais pas qui vous a dit ça d'ailleurs. Voilà, toutes les 40 minutes, petite pause, vous bougez un peu, vous vous dégourdissez les jambes, et ça effectivement, ça va être quelque chose à adopter absolument, d'accord? Pareil, si vous avez l'habitude de travailler derrière un ordi en étant assis, vous pouvez le faire debout. Maintenant, dans certaines startups et dans de plus en plus d'entreprises, il existe des bureaux qui peuvent se surélever. Comme ça, on peut passer de la position assise à la position debout pour travailler. Et ça, franchement, c'est une super idée. Dans certaines boîtes, par exemple, ils travaillent aussi sur des ballons ergonomiques, un peu comme des ballons de yoga. Et ça, c'est pareil, c'est super. On est dans une position, on bouge un petit peu, et effectivement, on ne va pas rester toujours dans la même position. Et là, comme ça, on va vraiment, finalement, ne pas habituer notre dos à utiliser toujours les mêmes muscles et du coup, à ne jamais utiliser certains muscles. Ok? Ça, c'était le troisième conseil. Pika Pika.
Pikachu, Pika Pika. Docteur, j'ai mal au dos quand je me penche et j'ai peur de me repencher. Ne vous penchez plus alors. Mais je ne comprends pas. Ça fera 50 €. Ce qui nous amène au quatrième conseil. Éviter la kinésiophobie. Alors pour ceux qui savent déjà ce qu'est la kinésiophobie, je vous invite à le mettre en commentaire. Je serais curieux de savoir la proportion de personnes qui connaissent déjà ce terme-là et ce que ça veut dire. La kinésiophobie, c'est quoi? Ça correspond à la peur du mouvement, la peur de faire certains mouvements, d'accord? De faire certaines postures. Alors effectivement, pendant très longtemps, on a entendu pas mal de personnes dire si tu ramasses quelque chose par terre, faut plier les genoux, garder le dos droit, etc. Sinon tu vas te faire mal en bas du dos. Et bien en fait, plus ça va et plus avec la littérature scientifique, on se rend compte que c'est pas vraiment exact et qu'au contraire, c'est plutôt néfaste de dire tout le temps ça. Je vous donne un exemple tout bête. Mettons une personne qui s'est fait une lombalgie, voilà, donc elle a une douleur au niveau du bas du dos. Elle est allée voir, j'en sais rien, un kinésithérapeute, un chiropracteur qui l'a soigné ou un ostéopathe. Voilà, donc ça c'est du passé, elle a plus mal. Mais elle s'était fait mal en se penchant et en ramassant un objet par terre après une longue journée de travail, elle était vraiment très fatiguée. Et du coup, elle a associé cette position de « je me penche pour ramasser un objet sans plier les genoux et sans garder le dos droit » à une douleur. Donc ça veut dire qu'elle ne voudra peut-être plus jamais avoir ce type de posture. Donc à chaque fois qu'elle va vouloir ramasser l'objet par terre, elle va éviter cette posture-là, elle va faire une autre posture. Par exemple, elle va toujours vouloir garder le dos droit, plier les genoux, etc. Voilà, elle va avoir peur de ce mouvement-là, parce qu'elle l'aura associé à une douleur. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que quand on est dans une phase de cicatrisation, qu'on est en train d'être traité, c'est normal, on va être un peu plus vigilant, faire attention à ne pas se mettre dans une posture qui pourrait exercer trop de tension au niveau du disque ou de la structure qui pose problème. Mais une fois qu'on est guéri, on ne devrait plus avoir peur d'adopter telle posture ou telle posture. C'est ce que je vais expliquer, le corps est capable de prendre plein de postures différentes, mais il faut l'habituer à utiliser toutes ces postures-là. C'est comme si on avait une caisse à outils et qu'on n'utilisait qu'un marteau. Le jour où derrière on a envie d'utiliser un tournevis, on n'y arrive pas correctement. Voilà. Surtout si on a peur d'utiliser le tournevis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il faut absolument sortir cette image de votre tête. C'est comme je suis assis sur une chaise, je vais rester droit tout le temps. Je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est pas une bonne idée. Ok? Après, bien évidemment, si vous êtes en train d'être traité, que vous venez de vous faire mal au dos, etc., oui, les circonstances ne sont pas pareilles. Si vous êtes à la salle de sport et que vous décidez de faire un soulevé de terre, j'en sais rien, à 100 kg, à 150 kg, vous allez être plus vigilant sur votre posture. Mais ça, c'est évident, d'accord? Mais dans votre vie de tous les jours, il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut bouger le plus possible. Vous avez des problèmes d'épaule, c'est pas grave. Vous continuez de mobiliser l'épaule, vous bougez, d'accord? Le mouvement, c'est la vie. À partir du moment où on s'arrête de bouger, c'est là qu'on commence à se créer des problèmes. Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est pas quelque chose qui est vraiment ancré, d'accord? Après, c'est pas forcément de votre faute. Il y a eu des campagnes de prévention qui ont été faites pendant des années. Et effectivement, ils s'y sont peut-être pas pris de la meilleure manière. Ok? Ça, c'était le quatrième conseil. Pika Pikachu, Pika Pika. Et on attaque le cinquième et dernier point. Ok, le dernier conseil. C'est la respiration. C'est l'un de mes points préférés et vous allez vite comprendre pourquoi. Ce qui nous permet de respirer, c'est le poumon, la cage thoracique, etc. Et pas mal de muscles. Parmi ces muscles, on a des muscles principaux qui vont vraiment aider. C'est vraiment ces muscles-là qui sont les plus importants. Par exemple, le diaphragme, les intercostaux externes, par exemple. Mais on a aussi d'autres muscles qui vont aider les muscles principaux. C'est ce qu'on appelle les muscles respiratoires accessoires. Par exemple, les inspirateurs accessoires, comme les scalènes. D'accord? Ce sont des muscles qui vont aider les muscles principaux, mais qui ne sont pas censés faire tout le travail. Ok? Donc je vais vous mettre plein d'images, il faut bien comprendre que le diaphragme, il s'abaisse, en s'abaissant, ça permet de gonfler la cage thoracique d'air. Quand il remonte, on expire, voilà, il faut comprendre un peu toute cette biomécanique. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, on n'est pas censé utiliser trop les muscles qu'il y a là-haut, d'accord? Normalement, on est supposé respirer avec le ventre. Si vous regardez des bébés respirer, les bébés, ils ne sont pas stressés. Les bébés, ils vont respirer avec le ventre. Et le truc, c'est qu'on est dans une société où on est tellement entouré de choses stressantes, je sais pas, un klaxon, n'importe quoi, qu'en fait, on va avoir tendance à se mettre dans une posture de défense. On va se renrouler en boule, un peu comme une tortue, voilà, et on va prendre des petites respirations très rapides, comme ceci. Et si vous mettez votre main à ce niveau-là et que vous prenez des petites respirations, vous allez sentir un muscle inspirateur accessoire qui s'appelle les scalènes. Okay?
Et du coup, ce muscle-là est censé juste aider le diaphragme. Et ce qui se passe, c'est qu'en vérité, à force d'utiliser une posture comme ça, de tout le temps respirer avec le haut du corps, et ben ces muscles-là qui sont censés, aider les muscles respiratoires principaux, en fait vont bosser beaucoup trop. Donc ils bossent trop, ils sont trop tendus, ils peuvent créer des problèmes, parce qu'à travers ces muscles-là, on a des petites structures, on a des nerfs, des artères qui passent par là, et forcément, si les scalènes par exemple sont trop contractées, ça comprime le nerf, et ça crée des problèmes. Ça crée notamment un problème qu'on appelle le thoracic outlet syndrome. Donc c'est syndrome de la traversée cervico-brachiale. Voilà. Ça peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc la morale c'est quoi? Il faut apprendre à respirer avec le ventre, surtout pas avec le haut du corps. Petite anecdote intéressante, effectivement j'avais fait un stage hospitalier et j'avais vu un patient qui avait eu un accident grave où effectivement les deux nerfs phréniques avaient été touchés. Et les nerfs phréniques, ce sont les nerfs qui innervent le diaphragme, d'accord? Donc son diaphragme était HS, il ne fonctionnait plus. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la personne, du coup, elle avait plus que des muscles accessoires pour assurer la respiration. Du coup, elle respirait qu'avec cela, donc en fait, elle faisait ce qu'on appelle un tirage. Voilà. Et ce qui était triste, en fait, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont un diaphragme qui fonctionne très bien, mais elles respiraient quasiment de la même manière. Ok? Donc ça, évidemment, il y a des exercices et tout, mais aujourd'hui, je ne vous donne pas d'exercices. Aujourd'hui, c'est un peu la vidéo... je dirais pas pour les flemmards, mais il faut absolument avoir de bonnes bases, une bonne hygiène de vie de base pour après commencer à construire, à rajouter des exercices, et ainsi de suite. Ok? Ça, c'était le 5e conseil. Et voilà, c'était les 5 conseils pour avoir un dos en pleine santé. C'était des conseils qui étaient très très généraux, mais qui sont super importants et que je vous invite à appliquer dès cet été. Comme ça, quand vous serez en septembre, finalement, vous les aurez déjà inclus dans votre routine, donc ce sera tranquille. Ok? Si vous voulez que je fasse une vidéo un peu du même type, ou cette fois-ci je vous donne des exercices, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, pareil, en commentaire. Encore une fois, cette vidéo, c'est vraiment important de la respecter, en fait, de respecter les conseils que je donne, dans la mesure où pour construire une hygiène de vie, il faut vraiment avoir une base solide. La position de sommeil, la respiration, hydratation, alimentation, bouger régulièrement, ne pas avoir peur de bouger, ce sont vraiment des éléments qui vont vraiment prévenir des douleurs ou empêcher certains problèmes, certaines pathologies d'arriver. Donc vraiment essayer de les respecter au maximum. Bien évidemment, je répondrai à toutes vos questions et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça me fait super plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir. Pika Pikachu, Pika Pika.